Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Tomb Raider sur PlayStation. C'est toujours Sankanaï et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième niveau du jeu, à savoir la cité de Vilcabamba. Alors, deuxième niveau donc, du premier chapitre qui est celui du Pérou. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous aviez fait à la série dans les commentaires de la dernière vidéo, puisqu'elle a été quand même très bien reçue. C'est une licence assez populaire et je voulais pas trop rater mon arrivée sur ce jeu, même si c'est un jeu que je connais par cœur, hein, c'est quand même très agréable que vous soyez là au rendez-vous. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Alors aujourd'hui, donc on se retrouve pour ce deuxième niveau qui est un petit peu plus long que le précédent. On a une espèce d'énigme pour ce niveau. Il nous faut d'abord récupérer une clé pour ouvrir une porte. Oui, mon Dieu, ça peut paraître étrange, mais on a une clé à trouver, la clé d'argent, pour ouvrir une porte qui se situe un petit peu plus sur ma droite actuellement. Donc on va faire un petit chemin. Donc la porte normalement se situe voilà, juste à droite. Là on n'a pas eu le temps de la voir, mais c'est pas grave. Et ensuite on va devoir récupérer une idole d'or pour ouvrir une grille pour terminer le niveau. Alors, je fais un petit peu le tour déjà de la zone. Voilà, la porte se situe juste à gauche, là, l'espèce de porte 1K. Je fais un peu le tour de la zone pour tuer les quelques loups, on en a 5 au total. Et les quelques chauves-souris, je crois qu'on doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6. Alors ici on fait attention, on arrive dans l'antre, dans une espèce de petite écurie, enfin, on sait pas trop ce que c'est. Mais attention, on prend nos gardes quand même parce qu'il y a un ours qui se cache à l'intérieur. Donc soit on s'approche de l'entrée gauche, soit de l'entrée droite. Il arrivera quoi qu'il se passe. Donc bon, à la limite, approchez-vous assez et faites directement des saltos arrière. Parce qu'il peut soit venir directement devant vous, soit passer par l'extérieur et vous attaquer par le côté. Savoir que c'est quand même un des ennemis qui fait le plus de dégâts dans ce début de jeu. Donc faire attention à ces coups de griffe, ces coups de croc, ça peut faire ça peut faire pas du bien. Bon, j'ai quand même réussi à pas trop mal me débrouiller. Alors, premier niveau aussi où on a une phase sous-marine. Et quelle phase sous-marine, hein, très connue hein, dans ce niveau. On a une espèce de grosse piscine avec des leviers à l'intérieur, enfin pas mal de choses assez intéressantes. Il faut savoir que cette piscine est totalement anecdotique, hein. Si vous voulez juste terminer le niveau, cette piscine, on s'en moque, on n'est pas obligé de passer dedans. On a juste deux leviers cachés, donc le premier est ici. Donc ce sont des leviers sous-marins donc qui ont un design un petit peu vertical. Pour les actionner, voilà, il faut se mettre en face et appuyer sur action, comme tous les autres leviers du jeu. À ceci près qu'on a une animation spéciale, étant donné qu'on est dans l'eau. Bon, je mâche un peu mes mots, mais c'est pas grave. Donc cette piscine nous sert à récupérer 2 des 3 secrets de ce niveau. Donc l'autre levier se situe juste là-bas. On a vu une porte qui s'est ouverte dans une autre salle qu'on n'a pas encore visitée pour le moment. Donc voilà, ce levier-là, par contre, va ouvrir une trappe qui se situe juste au-dessus de nous. Donc on va pouvoir aller reprendre de l'air, puisqu'on a une barre d'air. Hein. Quand on entre dans l'eau, elle commence à diminuer, et quand on ressort de l'eau, enfin, quand on sort totalement de l'eau, elle se remet au maximum automatiquement. Par contre, quand on est en surface, elle remonte un petit peu, euh, un petit peu plus rapidement qu'elle descend d'habitude. Alors ici on a un levier qui nous permet voilà, de revenir dans la première salle, la première grande salle voilà, qui gravite, qui est le centre de gravité du niveau entre guillemets. On va rentrer dans la piscine ici, puisque on était passé sur la droite la première fois. Maintenant on va passer sur la gauche pour tout simplement joindre la salle dans laquelle on a la porte qui s'est ouverte grâce au premier levier qu'on a actionné, puisqu'on a un couloir qui va nous remonter dans une salle totalement fermée ici. Et il s'avère que la porte qu'on a ouverte se situe au fond. Donc on va grimper et on aura des objets assez intéressants. Pour le moment on récupère que des petites trousses, des grosses trousses depuis le début du jeu. Là vous allez voir on va récupérer des munitions pour une arme. Il faut savoir que les pistolets de Lara Croft ont des munitions illimitées de base, mais on aura des autres armes qui n'ont elles pas les munitions illimitées. Et c'est le cas par exemple des magnums. Ici on récupère des munitions pour les magnums. Et de toute façon dans ce niveau on va récupérer des munitions pour toutes les autres armes. Même si bon, les magnums on ne les obtiendra que dans le niveau 6. Le fusil à pompe on va l'obtenir dans la prochaine petite vidéo. Et les Uzi on les obtiendra, donc ce sont des mini mitraillettes hein, les Uzi, on les obtiendra dans la vidéo 12. Donc c'est pour vous dire qu'on a encore du temps, à savoir que ce walkthrough va comporter 15 vidéos qui vont être l'histoire de A à Z du jeu, et une vidéo un peu bonus qui est en fait
la visite du manoir de Lara Croft, où je m'en servirai un petit peu pour faire le bilan du walkthrough. Un peu comme à mon habitude, la même chose que j'avais fait dans Tomb Raider 2. Alors, on a une clé, on peut continuer, hein, non, on n'a pas encore la clé, pardon. On va aller récupérer la clé en actionnant ce levier qui nous ouvre la porte qui est juste à côté. On arrive dans une petite salle avec un escalier, des décorations et tout. On peut grimper directement sur le pilier ici. Et on va accéder à une autre salle qui se situe juste là. Alors il faut savoir qu'à partir de cette vidéo, je tiens à le faire comme ça pour plus de qualité entre guillemets. Toutes les vidéos de ce walkthrough seront mises en 1080p. Tout simplement parce que j'ai regardé la première vidéo et elle est en 720, c'est agréable, enfin c'est agréable, oui c'est agréable, mais étant donné que c'est un vieux jeu, je préfère pouvoir le mettre en 1080p pour que vous puissiez avoir la qualité optimale. Si votre connexion ne suit pas, tant pis, mais je préfère laisser à mes viewers la possibilité de regarder la vidéo dans la meilleure qualité possible, étant donné que c'est un vieux jeu quand même qui est assez pixelisé. Même en 720p, la vidéo est viable, mais je trouve qu'elle n'est pas d'excellente qualité. Ça, c'est uniquement dû au jeu, malheureusement. Mais donc, du coup, je préfère vous les mettre en 1080. Donc, ici, on a un bloc à pousser, donc il suffit juste d'appuyer sur Action et une flèche de direction, soit avant, soit arrière. Donc, avant, vous avez vu, on a poussé un bloc. Arrière, on peut tirer un bloc, hein. Il faut savoir que si on n'a pas la place, donc c'est-à-dire qu'on a un mur ou une surface qui n'est pas plane derrière nous ou devant nous, la RAN ne pourra tout simplement pas pousser le bloc. Ici, on récupère la clé en argent qui nous servira à ouvrir la porte qu'on a vue tout à l'heure. On va changer de côté et aller récupérer dans l'alcôve de gauche une idole en or qui nous permettra, elle, de terminer le niveau. On va ressortir. Alors ici, on peut soit ressortir par l'autre côté, donc par le côté par lequel on est arrivé, mais il faut tout simplement repousser le bloc parce qu'on ne peut pas atteindre la sortie, soit on peut ressortir par là, c'est beaucoup plus rapide quand même. On a des chauves-souris à tuer encore une fois. Je crois que quand on s'approche du cristal, on en a une autre, si je dis pas de bêtises. Au passage, c'est notre premier cristal du niveau, hein. Cristaux de sauvegarde qui nous permettent d'écraser nos parties. Je ne l'avais pas précisé dans la dernière vidéo, mais sur PS1, pour sauvegarder, pour enregistrer nos parties, on n'a pas un système de sauvegarde à volonté comme dans Tomb Raider 2. Je parle de Tomb Raider 2 parce que j'ai déjà fait un let's play dessus, hein, si vous voulez aller le voir, il y a la playlist sur la chaîne. Mais dans Tomb Raider 1, il nous faut des points de passage, entre guillemets, qu'on ne peut activer qu'une seule fois. C'est-à-dire que si on utilise un cristal, on l'utilise, il disparaît. Et pour le moment, c'est pas très compliqué puisque le niveau est très linéaire, on passe une fois à chaque endroit. Mais vous allez voir que plus tard dans d'autres niveaux, on repassera plusieurs fois aux mêmes endroits. Donc des fois on est un petit peu tenté, on se dit vu que c'est une salle un peu pilier, etc., on va être obligé de repasser dedans. Est-ce que je sauvegarde maintenant? Est-ce que j'attends un peu? Qu'est-ce que je fais? C'est la principale difficulté au niveau des sauvegardes de ce jeu. Mais vous allez voir quand même que c'est assez simple. Ce jeu, quand on le connaît un petit peu, n'est pas dur. Quand on le connaît, hein, j'entends. Il peut être un petit peu embêtant si on ne le connaît pas totalement, mais globalement il devient très dur à partir juste du dernier niveau qui est bourré de pièges, et même si on le connaît, c'est absolument infâme. Mais pour le moment, vous allez voir, ce ne sont que des petits pièges assez simples à déjouer quand même. Donc, on arrive dans une nouvelle salle avec un temple. Bon, on peut dire que c'est un temple. Et trois couloirs. Celui du milieu et celui de droite sont bloqués. Celui de gauche est le seul accessible pour le moment. Donc on va tout simplement aller dans celui de gauche. Et ça nous amène dans une grande salle qui a une piscine en bas. Et voilà, on a une petite phase de plateforme assez simple pour accéder à un escalier pour atteindre le sommet. Le but en fait c'est de passer par le couloir de gauche pour actionner un levier qui nous permettra d'ouvrir le couloir de droite, qui nous permettra d'ouvrir le couloir central et d'accéder encore à une autre zone. Donc pour le moment c'est des énigmes assez basiques mais qui nous mettent un petit peu en bouche pour la suite du jeu qui sera essentiellement composé de leviers, d'énigmes, etc. Ce genre de choses à actionner et à résoudre, j'entends. Ici on va récupérer une petite trousse, je vous ai laissé un petit peu la musique le maximum que je puisse parce qu'ici dès qu'on actionne ce levier normalement on a une petite musique un petit peu d'ambiance stressante pour nous montrer qu'il y a une porte qui s'est ouverte mais que ça va pas être de tout repos non plus. Alors ici on va descendre sur le toit du temple, hein. Donc on peut descendre sur le bloc du milieu ou sur le bloc de gauche et ici voilà on va récupérer des munitions de fusil à pompe, la deuxième arme du jeu qu'on va récupérer normalement dans la prochaine vidéo.
Je tiens aussi à préciser une chose, que toutes les vidéos sont enregistrées d'avance. À savoir, faut pas me dire ouais, t'as oublié un truc ici. Si je l'ai oublié, c'est un fait accompli. Malheureusement, je ne peux pas y remédier parce que j'ai déjà tout enregistré. C'est pour ça aussi que on m'a aussi dit dans la première vidéo que j'allais un petit peu vite. Euh, bon, je trouve pas que j'aille extrêmement vite pour ce jeu. Disons que je résous les énigmes. Je résous les énigmes parce que je les connais, hein, je ne galère pas sur ce jeu, c'est un walkthrough, hein, c'est pas non plus un let's play. Donc déjà c'est pour ça, mais ensuite je vais pas aussi vite qu'un speedrun, hein, faut pas non plus abuser. Euh, je trouve que 15 minutes pour ce niveau, c'est assez correct. Après, j'essaie quand même d'expliquer un maximum de choses. C'est pas forcément un walkthrough très détaillé, hein, comme peut le faire Morlock par exemple. Disons que si j'ai des choses à expliquer sur certaines salles, j'essaie de le faire en post-commentary, mais je ne pourrais pas arrêter le jeu, poser, montrer avec la caméra certaines choses, puisque tout est enregistré d'affilée malheureusement, et que bah, si j'ai des choses à dire quand je filme en direct, par exemple, je pourrais vous expliquer des choses sur la cité Vilcabamba, parce que je crois qu'elle a existé, je suis pas sûr, mais je pourrais vous expliquer des choses en live, mais il s'avère que quand je commente en différé, j'ai pas forcément les mêmes idées dans la tête au même moment. C'est-à-dire que des fois, vous allez pouvoir voir le record un angle de caméra qui va vous montrer quelque chose, mais je serai en train de parler d'autre chose. Donc je préfère tout simplement bah, vous, vous faire ça en différé, vous expliquer un petit peu ce que je pense à certains moments. J'essaierai quand même de me documenter, entre guillemets, de connaître certains points d'histoire, puisqu'on va croiser euh, pas mal de mythologie, surtout dans le deuxième chapitre, vu qu'on va arriver en Grèce. On aura de la mythologie sur des dieux, sur des héros et ce genre de choses. Donc je vais essayer de réfléchir un petit peu à ce que je vais pouvoir vous dire, pour pas non plus ne vous parler que de l'histoire, hein, du jeu qui est en soi assez intéressante, mais il y a aussi pas mal d'autres choses qui sont intéressantes autour du jeu, puisque c'est un jeu qui nécessite quand même une bonne culture en général pour comprendre toutes les références. Notamment, je parle au niveau de la mythologie, même si plus tard ça partira plus dans le fantastique. La mythologie est quand même assez importante, c'est un point culturel assez important pour ce jeu, puisqu'on va parler surtout de la mythologie grecque. On se baladera aussi en Égypte plus tard dans le jeu. Enfin, ce jeu est très connu, donc je pense que vous connaissez les principales destinations de ce jeu. Je vais vite fait les rappeler quand même. Pérou, Grèce, Égypte et une île perdue, on ne sait pas trop où, aux abords de l'Égypte. On verra ça quand on y sera évidemment. Alors ici en fait ce que je regarde c'est où se situe l'ours, parce qu'on a voilà, un ours qu'on a vite fait vu. Malheureusement celui-là bah, on peut pas trop gérer son comportement, il fait un peu n'importe quoi. Il se situe juste là, voilà, j'ai juste eu le temps de lui mettre une paire de balles. On peut pas trop lui tirer dessus depuis le haut puisqu'il va un peu se balader autour et tout, c'est un peu le bazar. Euh, donc voilà, faut sortir, se retourner et voilà, espérer pouvoir lui tirer dessus. Il n'a pas non plus beaucoup de PV, le seul truc c'est qu'il peut nous mettre beaucoup de dégâts en très peu de temps. Donc voilà, si vous arrivez à sortir dans le bon sens, comme ça vous pouvez le tuer sans trop de soucis. Alors ici on peut finir le niveau, hein, puisqu'on a ouvert la grille qui nous mène à la porte de fin de niveau. On va d'abord passer ici puisqu'on a un levier un peu bonus qui nous désactive les faux qui va les bloquer comme ça. C'est au cas où on ait oublié l'idole d'or pour pouvoir rentrer un petit peu plus facilement euh, vers le début du niveau. Par contre, je crois soit c'est timé, donc on a un certain chronomètre pour aller récupérer l'idole, soit quand on repasse à l'arrivée, les faux se réactivent. Je ne sais plus, mais il y a un truc comme ça, elle reste pas non éternellement bloquée. Alors, ici on a des munitions pour les Uzi, et si ça constitue actuellement notre troisième secret. On a récupéré les 3 secrets du niveau, on a tous les éléments pour terminer ce niveau. Donc on va tout simplement revenir à la salle de la piscine, pas celle du début, hein, celle où on a tué l'ours juste avant. Enfin quoique dans la salle du début on avait aussi tué un ours, mais dans la salle qui est juste là on peut aussi très bien plonger par le balcon à droite, mais on peut aussi revenir par là et la porte de fin de niveau se situera donc juste à gauche. Il ne restera plus qu'à insérer l'idole et voilà, finir ce niveau. Donc l'idole d'or évidemment à ne pas oublier à récupérer en même temps que la clé d'argent. Alors, on insère l'idole, la porte s'ouvre, on va pouvoir entrer dans le couloir et c'est la fin du niveau. La cité de Vilcabamba avec 29 ennemis tués, 13 objets trouvés, les 3 secrets sur 3, 11 minutes 56, qui est un temps assez correct pour ce niveau.
Donc, je vais vous dire en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me donner vos appréciations. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre aventure suivie sur Tomb Raider. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!